nous devons prendre le problème par le bon bout. Cette réforme tient dans un décret. Un décret est un acte du chef de l'État. Et le décret, dans ses dispositions pertinentes, notamment finales, généralement, fixe l'entrée en vigueur du décret. Autrement dit, quoique pris en avril, le titulaire du droit, notamment le chef de l'État, peut valablement décider que la mesure entre en vigueur en octobre ou pour compter de la rentrée académique 2019-2020. Autrement dit, le fait que le décret ait été pris maintenant, la veille ou l'avant-veille des examens, n'est pas déterminant sur l'entrée en vigueur de cette mesure. Donc je tiens à rassurer les Gabonaises et les Gabonais là-dessus, et particulièrement les élèves, les lycéens. S'agissant du supérieur public, nous avons 3 bassins académiques. Le bassin de Libreville, qui compte l'université Omar Bongo, mais surtout des grandes écoles, au nombre desquelles établissements à la fois techniques et professionnels, notamment l'ENSET, notamment l'IST, notamment l'IUSO. Il y a ensuite le bassin académique d'Ovendo, où nous avons l'Université des sciences, la santé. Enfin, le bassin académique de Franceville, où nous avons l'Université des sciences et techniques de Massoukou, et ces 2 grandes écoles, notamment l'école polytechnique de Massoukou, et l'Institut national des sciences agronomiques et de biotechnologie. Donc, en termes d'offres d'enseignement, nous avons 3 établissements professionnels et techniques dans le bassin académique de Libreville, comme je l'ai dit, l'ENSET, l'IST et l'USO. Nous avons, dans le bassin académique de Massoukou, la faculté des sciences, d'une part, et les 2 écoles qui sont dans ce sein-là. Du point de vue du nombre, nous sommes à peu près à 10 000 étudiants, ce qui permet d'expliquer pourquoi le gouvernement a décidé, dans le cadre de la réforme générale, d'inciter aux formations techniques et professionnelles qui offrent un fort taux d'employabilité. De manière tout à fait traditionnelle, les études dites littéraires conduisent vers des emplois à connotation ou à profil littéraire, au général. Les enseignements et les formations professionnelles et techniques forment effectivement à l'emploi, parce que le marché du travail est particulièrement recruteur dans ces filières-là. Donc oui, l'enseignement supérieur forme de plus en plus pour ces cycles qui sont souvent assez courts et qui offrent une garantie de trouver de l'emploi sur le marché du travail. Maintenant, là, il faut appeler le département en charge du travail, d'une part, celui en charge de l'industrie, d'autre part, pour pouvoir effectivement accorder les ratios et vérifier de manière pratique quel est le niveau d'absorption du marché du travail par rapport à l'offre de formation que nous accordons. L'école n'est pas, j'allais dire, une sorte de donnée d'ajustement, de variable d'ajustement. Seulement tout gouvernement dispose de son budget pour développer le pays et orienter le développement. Donc oui, tout pays regarde bien sûr à ses potentiels, regarde à ses disponibilités pour pouvoir orienter sa gouvernance. Donc sans que cela ne soit l'objectif, oui, nous regardons aussi à notre budget et à notre poche. Je pense que la bonne foi étant de principe, les premières réactions sur la question des bourses ont conduit à développer beaucoup de peur.
notamment lorsqu'il a été dit que les bourses sont désormais supprimées, purement et simplement supprimées, ça n'est pas vrai. La réforme ne supprime rien, bien au contraire, elle crée, elle offre un éventail d'opportunités. Parce que, aux critères d'âge et de performance qui ouvrent sur la bourse en tant que prise en charge intégrale par l'État de l'étudiant, la réforme propose 2 nouvelles offres, notamment l'allocation, qui est une bourse connotée aux réalités sociales, notamment les cas du petit qui a 20 ans mais qui a 16, on ne le laissera jamais sur le trottoir. Et la deuxième offre, en fait la troisième, le prêt pour les études, qui est un crédit, qui est une bourse conférée par les banques et garantie par l'État. Donc, en prenant un peu de recul, on se rend compte que la réforme est un outil pertinent et offre des choses qui, finalement, sont à encourager. Et à ce titre, je compte sur vous pour pouvoir effectivement faire œuvre de pédagogie, de sorte que nous puissions regarder ce nouvel instrument, ce nouveau levier, avec bien sûr ses lignes de faiblesse. Nous restons aussi à l'écoute, nous ne sommes pas autistes, mais également ses lignes de force.